Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, ah oui, c'est vrai que j'ai oublié de le dire dans les autres vidéos, bon, vous pouvez effectivement me contacter via mon site internet julieguidance.com. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les lions, ascendant lion et lune en lion. Alors, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Ok, donc là on vous invite à prendre des distances vis-à-vis de certaines situations qui ont tendance à vous drainer. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Hein. C'est pas forcément que une relation, ça peut. Mais moi j'ai l'impression que c'est peut-être plus général que ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une façon de gérer une situation, hein, voilà, ou peut-être une difficulté, enfin je veux dire une ambiance peut-être qui peut être un peu basse, un peu difficile là, et on vous invite à rester peut-être en retrait. Voilà, ne pas forcément chercher à aider, ne pas forcément chercher à vous investir dans quelque chose que vous allez sentir négatif, de manière négative. Ouais, c'est un peu comme ça que je le ressens pour vous les lions. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec un message de l'oracle, le rêve du chaman. Lion, ascendant lion, lune en lion. Ok. Le chat de l'aiguille, l'intentionnalité. Alors, le chat de l'aiguille, c'est effectivement, ici, on va vous inviter à vous concentrer sur un objectif précis. Peut-être qu'il va falloir effectivement identifier le but, ce que vous souhaitez atteindre peut-être dans votre cheminement en ce moment, le projet ou en tout cas la situation que vous voulez accomplir, quelque chose que vous voulez mettre en place. Là, il va vraiment falloir vous concentrer sur l'objectif. Quel est l'objectif dans la situation? Donc là, si vous sentez qu'il y a une situation qui se passe mal, ou c'est difficulté sur difficulté, où vous sentez que ça draine votre énergie, ça vous fatigue et que c'est vraiment pas quelque chose que vous auriez voulu au départ, il y a peut-être une remise en question finalement de quel est l'objectif premier, hein. Qu'est-ce que j'ai voulu, en tout cas dans les démarches que j'effectue aujourd'hui, est-ce que je suis toujours bien alignée sur l'objectif de départ? Et oui, et ici on parle de signature, d'engagement, de contrat. Est-ce que vous vous êtes engagé sur la bonne voie? Voilà, parfois, on s'en rend pas compte, mais on dévie, hein, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, on dévie finalement de l'objectif premier. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai l'impression ici que vous allez être face à un engagement, une proposition de signature, à quelque chose en tout cas qui, sur le papier, peut être plutôt sympa, mais est-ce que c'est réellement ce que vous désirez? Voilà, c'est un petit peu ça, là, qu'on vous invite à... C'est redéfinir quelle est l'intention première, finalement. Qu'est-ce que vous voulez obtenir véritablement? Est-ce que cet engagement-là correspond vraiment à vos désirs? Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Mystic Woods pour vous les lions. Ascendant lion, lune en lion. Le nid, alors ça peut correspondre effectivement à votre vie de famille, à votre foyer, peut-être effectivement en lien avec un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau lieu de vie. C'est très rigolo là, les petites chouettes, là, les hiboux. Voilà, le refuge, voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc là, quel est l'objectif premier? Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous aimeriez atteindre? Est-ce que vous aimeriez mettre en place? Est-ce que cette proposition qu'on vous fait, est-ce que c'est vraiment... Voilà. Là, il y a vraiment un besoin, effectivement, de réfléchir. Hein. J'ai l'impression qu'on vous invite à la réflexion pour définir peut-être un nouveau départ, un nouveau projet ou quelque chose qui correspond davantage à qui vous êtes. Voilà. Donc, on n'oublie pas de garder ces distances peut-être par rapport aux personnes qui essaieraient peut-être de vous convaincre de quelque chose, ou en tout cas de vous influencer dans une direction plutôt que dans une autre. Là, je pense qu'il va falloir faire vos propres choix par rapport à ce que vous désirez vraiment. Ouais, vous voyez?
le poison, hein. Trahison, manipulation, prudence, on vous dit de faire attention. On vous dit simplement d'identifier ce qui est négatif pour vous, hein, qu'est-ce qui ne vous correspond pas. Voilà, en fonction de chacun, ce sera différent, bien entendu. Hein. Donc voyez un peu. C'est peut-être en lien avec la famille hein, aussi. Hein. Donc, voilà. Par rapport à des intentions en lien avec des projets familiaux, est-ce que vous en avez envie ou non? Et là, visiblement, on vous invite à prendre vos distances vis-à-vis de quelque chose que vous sentez peut-être être négatif pour vous. Très bien. Alors, on va regarder ici avec l'oracle chercheur de lumière. Pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion, pour la période du 15 au 31 mars. Et vous avez, eh oui, la cohérence. Bah ouais, c'est cohérent, hein, évidemment. Et oui, oui, ben oui, voilà, il faut vous recentrer sur vos véritables intentions, sur ce que vous voulez vraiment, sur ne pas vous laisser influencer tout simplement par un effet de groupe ou en tout cas par la famille, par l'affect, enfin je sais pas. Il y a quelque chose à identifier ici et puis à oser peut-être dire non, hein, si ça ne résonne pas avec vous, à dire bah non, moi je me sens pas concernée, est-ce qu'on pourrait trouver un compromis, est-ce qu'on pourrait trouver une d'autres solution parce que là, non, j'ai pas très envie de m'engager sur ce terrain-là ou dans cette situation-là. Bon, en tout cas, ça va demander réflexion et discussion. Bon, c'est bien, il y a une réussite à la clé. C'est chouette, il y a une réussite à la clé parce que du coup, ça va vous permettre effectivement de réorienter peut-être vos choix, vos décisions dans la bonne direction. Voilà, peut-être qu'il y avait un peu de confusion ces derniers temps, mais là, ça y est. Hein, on parle de réussite, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui fait que ça fonctionne parce qu'il y a plus de cohérence. Ça résonne avec qui vous êtes, en fait, avec ce que vous voulez construire, obtenir ou en lien avec un projet familial. Hein, donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc, pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Eh ben voilà, ben ça se refait pas. L'entreprise familiale, oui, donc ça concerne la famille, le foyer, voilà. Les projets de vie, hein, de famille. Ok. Alors, formation, apprentissage, c'est une carte ici qui vous parle effectivement de démarche, de renseignement. En tout cas, vous cherchez à apprendre des choses, vous cherchez à comprendre, à savoir si vraiment le projet en question vous correspond vraiment. En fait, voilà, votre guidance, elle est très claire, hein, pour moi, elle est très très limpide. C'est, voilà, est-ce que vous êtes sûr de vous engager sur cette voie-là? Oui, non. En tout cas, vous allez faire des recherches. Hein. On vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion et à prendre le temps de faire des démarches, en tout cas pour apprendre des choses. Ok, très bien. Allez, on va regarder ici avec le tarot des chats mystiques. J'aime beaucoup cette carte-là. Alors, la 3 de terre, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, effectivement, on vous parle de coopération et de collaboration. On voit bien que le projet initial, il peut être représenté par ce scarabée. Bon, c'est intéressant. Ici, on voit plusieurs chats qui sont en train d'observer ce fameux scarabée, qui sont en train de réfléchir, en train de tester un petit peu le truc, pour savoir un peu, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc-là. Voilà, en gros, c'est ça. Bon, là, il va falloir effectivement partager un petit peu vos idées, vos compétences, partager un petit peu, voilà, par rapport à ce nouveau projet, cet engagement-là en commun, parce que vous n'êtes pas seul à décider. Hein. On voit bien qu'ici, il y a plusieurs personnes, donc ça peut être un conjoint, si c'est un projet de foyer, de construction, voilà, avec le conjoint, donc il va peut-être falloir effectivement essayer de définir le projet, en tout cas de partager vos idées, partager vos inquiétudes, partager tout en fait, hein, avec la personne ici qui est concernée, avec les personnes qui sont concernées. Si c'est un projet familial où il y a vraiment beaucoup plus de personnes impliquées dans ce projet-là, ben, il va falloir en discuter, il va falloir essayer d'apporter, voilà, chacun apporte un petit peu sa vision des choses et puis surtout ses compétences, hein, par rapport à cette idée-là. Ok. Alors, ici, nous avons la 9 de bâton. Bah, la 9 de bâton, c'est peut-être les éventuelles difficultés auxquelles le projet en question peut être confronté. La 9 de feu, ici, donc on voit ces chats hein, qui sont tous réunis autour du feu. Il y a l'idée ici de se rendre compte que les choses ne sont pas aussi simples qu'on voudrait que ce soit. Alors, ça va demander peut-être pas mal de temps, pas mal de discussions, pas mal, effectivement, d'efforts à faire aussi. La 9 de bâton parle souvent de persévérance, voilà, d'y mettre quand même du courage, de la volonté.
On parle aussi de protection, hein. Ici ça peut former un cercle de protection pour protéger le feu, hein. Voilà, ça peut être ça aussi, chercher à assurer ses arrières, à protéger un petit peu, à se protéger soi ou à protéger ses intérêts, c'est possible aussi. Oui, parce que ça résonne quand même pas mal. Moi j'ai l'impression que la 9 de coupe, hein, c'est quand même un rêve. Il y a quelque chose d'idéal derrière, il y a un rêve derrière, donc peut-être que ce nouveau projet-là de vie, alors peut-être le foyer, hein, peut-être une construction d'une maison, ou il y a quelque chose qui résonne quand même, avec l'idée de départ, c'est-à-dire le rêve, l'intention de départ, hein, ok, mais s'il faut qu'on soit plusieurs, il faut qu'on soit un petit peu quand même d'accord. Si on voit que ça résonne pas, que, je sais pas moi, si... c'est un projet en commun et que finalement le rêve de départ, bon bah il commence à... Ouais, on se rend compte que finalement on va s'installer avec quelqu'un avec qui on s'entend pas très bien, bon bah forcément en tant que voisin par exemple, bon bah forcément le projet de départ et c'est plus tout à fait le même quoi, vous voyez. Donc là il y a vraiment un besoin de mettre les choses au clair, de prendre le temps de la réflexion avant de pouvoir s'engager ou de donner une réponse ou de signer quelque chose. Il va falloir en tout cas évoquer toutes les éventualités. Là, pour moi, on parle de protection et de défendre quelque chose. Donc, pour moi, c'est défendre peut-être le projet initial et savoir si c'est vraiment cohérent avec ce que vous désirez ou non. Ok. Et ici, il y a la 8 d'épée. Donc, la 8 d'épée, attention quand même, la 8 d'épée, c'est le sentiment d'être impuissant. Comme si vous avez l'impression que votre avis ou votre voix ne comptait pas dans cette histoire. Alors, on vous dit non, pas du tout. Non, 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 non. Prenez le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé d'accepter cette situation-là si ça ne résonne pas tout à fait avec ce que vous désirez au départ. Hein. Donc là, il va falloir vraiment sortir de certaines peurs. Hein. La 8 d'épée, c'est les croyances limitantes, c'est l'impression d'être totalement bloqué. On voit ce chat-là qui se sent totalement piégé, bloqué... voilà, qui a peur des chauves-souris, alors qu'en fait, bon, bah, elles vont rien lui faire, hein, les chauves-souris, hein, voilà, mais bon, c'est des peurs, c'est des situations effrayantes, mais qui finalement sont beaucoup plus dans la tête que réelles, hein, voilà, c'est surtout des peurs qui sont... dans les pensées négatives et dans les scénarios catastrophes qu'on peut s'imaginer. Donc il va falloir vraiment prendre le temps d'identifier ce qui vous fait peur dans cette situation-là et en même temps évoquer ce qui pourrait vous permettre de vous sentir vraiment aligné par rapport à un rêve. Hein. Pour moi, c'est pas rien, c'est quelque chose quand même qui vous fait rêver. Mais voilà, ne soyez pas trop pessimiste non plus, j'ai l'impression. Oui, parce qu'il y a quelque chose à célébrer derrière. La 3 de coupe, ici, on parle de partage, de quelque chose de sain. C'est la célébration, c'est partager des moments heureux avec des personnes que vous aimez. Donc là, c'est comme si quelque part, la 8 d'épée, elle vous empêchait. C'est des peurs, peut-être, instinctives qui vous empêchent d'apprécier, peut-être, la possibilité d'être heureux ou d'être heureuse au travers de certains projets. La peur de s'engager, la peur de partir, la peur de, je sais pas moi, c'est des croyances limitantes où vous vous dites, bah oui, mais je peux pas construire ma vie ailleurs parce que ici, j'ai tous mes repères. Je peux pas être heureux ou heureuse différemment parce qu'ici, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Non, ça, c'est des croyances limitantes. Vous ne pouvez pas savoir. Tant que vous n'avez pas expérimenté, vous ne pouvez pas savoir. Donc là, on vous dit qu'il y a la possibilité de célébrer quelque chose, d'être peut-être heureux ou heureuse en lien avec un rêve et un projet qui peut être bénéfique. Maintenant, il va falloir, mais moi ce que je trouve très constructif, c'est qu'il y a vraiment cette 3 de denier et la 9 de bâton qui sont vraiment tout à fait positives ici parce que elles vont vous permettre d'assurer vos arrières, elles vont vous permettre aussi d'avoir peut-être toutes les informations dont vous avez besoin avant de vous engager et vous rendre compte que bon, bah, les peurs elles sont peut-être un peu irrationnelles ici. Voilà, donc c'est très bien. Moi, j'ai vraiment le sentiment ici que vous avez besoin de prendre du temps de réfléchir pour ne pas faire n'importe quoi, mais il y a quelque chose qui s'éclaire, donc il y a peut-être un nouveau projet ou quelque chose... voilà, ça va faire du bien un petit peu tout ça. C'est super. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder ici avec l'oracle chakra du cœur, du côté relationnel et sentimental, donc du 15 au 31 mars pour vous les lions. Ah, ok, rupture. Alors, on vous parle d'ici d'une personne en particulier, alors brun ou brune,
Ok. On vous parle ici d'une distance que vous mettez avec quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un ici avec qui ça ne résonne plus. Que ce soit amoureux, amical. Ouais, pour moi, vous mettez des distances avec... Ou peut-être une collègue de boulot ou un collègue de travail. Il y a quelqu'un avec qui vous dites, oh, non, là, j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est trop compliqué, c'est difficile. Enfin, voilà. Il y a quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici de prendre des distances avec des personnes qui finalement ne vous encouragent pas, ne vous aident pas, ou en tout cas ne vous... Je sais pas, il y a quelque chose qui résonne plus, ça résonne plus avec vous. Le chariot, ouais, il y a du mouvement. Hein. Pour certains, il peut y avoir un déménagement aussi, hein, je le sens. En tout cas, dans le projet initial, il peut y avoir vraiment du mouvement, un voyage, un déplacement, un déménagement, quelque chose comme ça. Vous prenez des distances avec une personne en particulier. Ouais, parce que vous êtes concentré sur un projet. Vous voyez, la 4 de terre, c'est la 4 de denier, c'est vous faites attention à vos ressources, c'est être prudent dans les dépenses. Vous mettez peut-être de l'argent de côté, c'est la prévoyance, c'est la prudence, mais parfois c'est la méfiance aussi. Hein, ça peut être se méfier de quelqu'un que vous ne sentez peut-être pas, ou plus. D'accord ? C'est la retenue aussi parfois. Et l'as de terre, ouais, pour moi, il y a un nouveau projet. Hein. Il y a une opportunité à saisir de construire quelque chose de nouveau, de différent peut-être. Donc, vous faites attention. Pour moi, vous êtes vraiment sur la réserve. Vous faites très attention. Vous êtes prudent et prudente par rapport à peut-être une personne en particulier. Voilà, ici, avec qui vous aimeriez peut-être mettre des distances, tout simplement. Voilà, on le voit, hein. Il y a un éloignement, il y a une envie finalement de partir ou de quitter une situation pour vous éloigner d'un environnement peut-être nocif ou néfaste, pour démarrer quelque chose de plus sain, différemment ou ailleurs. Ici, il y a la reine de ciel. Ouais, vous avez un côté très lucide. Vous regardez la situation de manière très claire et très lucide. Vous avez compris certaines choses et là, vous vous rendez compte que vos nouveaux projets, vos nouveaux départs, ils soient beaucoup plus cohérents avec qui vous êtes. Donc effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont sortir de votre vie ou des situations où vous allez vous éloigner parce que vous avez envie de vous concentrer sur un projet qui vous tient à cœur ici. Pour moi, je pense je sais pas pourquoi je sens le déménagement, le déplacement, un projet où vous allez vous éloigner de certaines personnes, mais que ça fait partie de la vie. Enfin voilà, c'est pas dramatique, hein, c'est quelque chose au contraire que vous accueillez voilà, de façon sereine. Ok, la reine de terre. Donc la reine de terre, c'est la maman. La maman au foyer, par exemple, hein, c'est une énergie comme ça de quelqu'un qui gère bien son quotidien, voilà. La reine d'épée, c'est la stratégie, c'est la vision claire, c'est l'intelligence, c'est effectivement être capable de dire stop, de dire non, de poser des limites, de dire c'est fini, stop, voilà, hop. Et puis la reine de terre, c'est être capable aussi de protéger les siens, à l'image du chef de famille, vous voyez un petit peu, c'est un peu ça. Mais chef de famille dans ce qu'il y a de plus maternel, hein, vous voyez. Donc c'est la maman qui prend soin de ses petits, qui prend soin de ceux qu'elle aime. Dans le côté pratique, elle va toujours être attentive à ce que personne ne manque de rien. Il y a un côté très... voilà, vous faites très attention. Moi j'ai l'impression que par rapport à ce nouveau projet, ce nouveau départ, ce nouvel engagement, vous faites preuve de prudence, vraiment au niveau des finances ou des ressources ou du côté pratique, hein, pour éviter de vous faire avoir, peut-être. Pour éviter de faire un mauvais investissement. Voilà, en tout cas vous faites très attention à tout ça, vous êtes très dans l'analyse et le calcul, et les personnes que vous sentez vraiment être négatives, vous vous en éloignez tout de suite. Donc vous êtes plutôt efficaces, hein, les lions. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau projet qui pointe le bout de son nez, ça va vous demander beaucoup de réflexion, vous allez peut-être faire beaucoup de recherches, mais j'ai l'impression que ça pourrait vraiment être quelque chose de très bénéfique en tout cas. On va regarder. Allez, on va regarder un message ici de l'oracle des messages de l'amour. Donc pour vous les lions, ascendant lion, lune en lion. Du 15 au 31 mars. Alors, amour platonique, compatibilité, amour de soi et couple. Tu te sens amoureux ou amoureuse et pourtant il ne se passe rien. Tu aimes cette sensation car tu ne prends aucun risque. Voilà. Tu protèges ton cœur et tu restes dans tes chimères. Voyez la 8 d'épée ?
vous restez prostré dans une situation alors qu'il y a la possibilité de concrétiser un rêve ou un désir, et en fait vous restez prostré. Hein, voilà, c'est ça que je ressens. Oserais-tu aller un peu plus loin? Pourrais-tu te frotter à la réalité? Il est possible que tu sois déçu. Je t'encourage à aller vérifier lorsque tu en sentiras le besoin pour ne pas passer à côté d'une belle histoire d'amour ou d'une belle opportunité en lien avec vos rêves, les lions. Parce que ici on parle d'amour, mais moi j'ai l'impression que c'est pas que ça. Il y a autre chose. Hein, il y a peut-être la possibilité de s'engager sur un projet qui pourrait vous correspondre totalement, mais qui peut vous faire peur parce que, pour différentes raisons. Après, ce sera à vous de voir. Mais en tout cas, on vous invite ici peut-être à être un peu moins dans la méfiance et peut-être un peu plus dans « Ok, on s'intéresse au projet, on s'intéresse au sujet, on discute, on n'hésite pas à partager ses idées, ses craintes aussi, pour être rassuré et peut-être pour pouvoir saisir une opportunité qui vous corresponde vraiment, les lions. C'est en lien avec le foyer, la famille, un projet familial, quelque chose qui vous corresponde. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu ou parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.